Chers amis de Radio Torah, Shavua Tov Mevorach, j'espère que les fêtes de Pessah se sont bien passées et qu'elles ont été pour vous un moment propice à la convivialité et au ressourcement. Profitons donc de la dynamique de cette sortie de fête pour découvrir ensemble 3 bonnes nouvelles qui se sont passées dans le monde récemment. En premier lieu, un document vidéo historique au croisement de Pessah et de la commémoration du souvenir de la Shoah et de l'héroïsme qui aura lieu le 8 avril en Israël et dans le monde. En effet, plusieurs médias internationaux ont republié une vidéo d'un seder de Pessah, une coutume, une tradition juive, en Allemagne nazie, par des soldats issus de la brigade juive, un bataillon de soldats juifs venus prêter main forte à l'armée britannique. Dans ces images en noir et blanc, de piètre qualité visuelle et privée de son, certes, nous voyons néanmoins de fiers soldats lire dans des sidourim, des livres de prières juives, mais aussi boire des coupes de vin et croquer dans les matzot, ce fameux pain azim que les juifs ont coutume de manger pendant cette fête. Nul doute que ces images incarnent les valeurs qui nous sont chères. Le courage, la persévérance, la fierté d'être juif, même pendant la Shoah, même lorsque l'adversité se dresse face à nous. Alors, que ce soit en temps d'esclavage égyptien ou de barbarie nazie, que le dictateur porte une toque égyptienne ou une petite moustache, après tout, qu'est-ce que cela change pour nous? Ces soldats, à l'image de Moïse, nous ont tracé le chemin à suivre. Dans cette dynamique de l'héroïsme et de la bravoure, penchons-nous cette fois-ci sur une nouvelle invention militaire israélienne qui vient de voir le jour. En effet, le 4 avril 2021, l'IAF, l'Israeli Air Force, a officiellement présenté son nouvel avion espion, l'Oron, qui viendra renforcer les capacités des avions de type Shavit et Etam pour des missions dites ISR, des missions d'intelligence, de surveillance et de reconnaissance. Et notons d'ailleurs que cet acrostiche, évidemment, ce sont les 3 premières lettres du mot Israël, ISR. En plus de combiner les qualités des avions espions de type Shavit et Etam, l'Oron possédera un système radar beaucoup plus avancé, des brouillages offensifs de dernier type, jamming standoff, mais aussi d'un nouveau recours à l'intelligence artificielle qui permettra aux données recueillies d'être analysées par l'équipage en temps réel afin de raccourcir les processus de décision. Notons que ces technologies dont sont dotés les avions Oron sont des conceptions israéliennes et sont unanimement reconnues par les experts internationaux. Certains radars de dernier cri viennent d'ailleurs récemment d'être vendus au Chili, à l'Inde et à Singapour, preuve manifeste, si tant est qu'on eut encore besoin de le prouver, de la suprématie militaire et technologique d'Israël. Enfin, une très très belle histoire qui nous provient encore d'Israël, avec ce geste magnifique d'un infirmier arabe israélien auprès d'un patient juif et qui vient d'être dévoilé dans les médias. En février dernier, en pleine crise du Covid, Maher Ibrahim avait lu la prière juive du Shema Israël, une prière que l'on récite au crépuscule de la vie, à un patient à l'article de la mort que sa famille n'avait malheureusement pas pu rejoindre à temps. Par ce geste, Ibrahim avait ému l'ensemble du pays, avait été félicité par la classe politique israélienne et suscité de nombreuses et chaleureuses réactions dans le monde entier. Cette lecture du schéma par un non-juif nous rappelle d'ailleurs le commentaire de Rashi dans la Parashat Harekev, paracha dans laquelle se déroule une partie de cette prière. Rashi commente cette prière, il écrit que le Dieu d'Israël, qui est encore aujourd'hui appelé Hachem Elokeinu, notre Dieu, serait plus tard appelé Hachem Echad, autrement dit que toutes les nations du monde reconnaîtront un seul et même Dieu, et évidemment, le geste de Maher Ibrahim nous fait penser que cette promesse va se réaliser encore plus rapidement que prévu.